de la crème sucrée de lait de noix de coco pour les cocktails, partie 4. Faire de la crème glacée de noix de coco, conclusion. La noix de coco est ouverte. J'ai retiré l'amande de la coque. J'ai 45 centilitres de lait de coco. J'ai ma crème sucrée de noix de coco. Une fois à température ambiante, je le mettrai au congélateur pour en faire une espèce de granité, de crème glacée, Ça y est, ma crème est à température ambiante. Celle que je vais congeler, je ne vais pas la laisser congeler comme ça tout simplement. Je vais la mélanger régulièrement pour éviter que les différents composants de la crème de noix de coco se séparent. Je pense que si on laisse geler comme ça, au centre on aura le sucre, sur les côtés on aura l'eau, au-dessus on aura la graisse et ça ne sera pas utilisable pour faire un cocktail. En premier, je vais la mettre 90 minutes au congélateur. 90 minutes plus tard, elle a commencé à figer, elle est assez liquide, mais elle a déjà commencé à se séparer. Je casse tous les morceaux solides et je mélange bien, le plus rapidement possible, car il ne faut pas non plus que ça réchauffe. Maintenant, c'est parti pour des cycles de 45 minutes. Pendant 45 minutes, je vais le laisser au congélateur, et après, je vais la remélanger. Et on remélange. Ça continue à figer, et je vois bien que ça se différencie. En mélangeant, j'aurai une pâte glacée encore homogène. Et c'est reparti pour 45 minutes au congélateur. Et il faut continuer à la mélanger jusqu'à temps qu'elle soit figée. Et on continue à mélanger. Plus on mélange de fois, plus le mélange sera aéré et onctueux. Ma crème glacée de noix de coco est figée. Je l'ai encore mélangée 3 fois hors caméra. Pour ce genre de préparation, pour la noix de coco ou pour d'autres fruits, plus il y a de volume, plus ça va mettre du temps à glacer. Mais plus il y a de volume et plus on va mélanger un nombre de fois important, plus le mélange sera aéré. L'effet de masse est dû à la quantité. Si on a une trop petite quantité, ça va geler très rapidement et on n'aura pas le temps de mettre beaucoup d'aération. Si on a un très grand volume, on aura beaucoup d'aération, mais il faudra le mélanger jusqu'à minuit. Une petite boule fait à peu près 4 centilitres. C'est du dosage à l'œil, mais c'est assez fiable. Elle est très douce, très parfumée et assez légère en sucre. L'inconvénient de faire de la crème de noix de coco soi-même, à partir de la noix de coco, est que ça prend du temps. Pour aller de la noix de coco jusqu'à la crème de noix de coco, ça prend au moins 1h30. Après, pour la glacer, on n'occupe pas tout son temps à ça, mais il faut au moins 6-7 heures. C'est tellement facile d'utiliser du lait de noix de coco en boîte ou même de la crème de noix de coco déjà préparée, mais ça n'a pas les mêmes saveurs. Ça n'a pas la même texture. Par contre, ça prend beaucoup de temps. Et aussi, ce n'est pas une recette aussi simple que ça. Il y a beaucoup de points critiques. Le premier est de ne pas se blesser en ouvrant la noix de coco, en déchaussant l'amande et en l'épluchant. L'autre partie critique dans la préparation de la crème de noix de coco est le dosage de l'épaississant et son bon mélange au moment de la cuisson. C'est à ce moment qu'on peut faire une espèce de gelée de noix de coco ou ne pas en mettre assez et arriver à quelque chose qui va déphaser très rapidement comme du lait de noix de coco. Joyeuse mixologie, gloire et louange au rhum de la Guadeloupe. Au revoir et à la prochaine j'espère.